J'ai toujours dit que les féministes sont vraiment à côté de la plaque. Elles se sont embourbées dans un système, dans un courant en fait de pensée qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles développent mal et qui au final ne leur sert pas vraiment. Dans cette vidéo, j'aimerais surtout alerter les membres de ma communauté sur un phénomène grandissant qui nous guette ici en Afrique. Vendredi dernier, donc vendredi 29 mars, sur la chaîne la plus célèbre de Côte d'Ivoire, NCI, a eu lieu comme à son habitude le Ividero Show. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission dans laquelle Ividero, donc la présentatrice, fait venir des invités, des panélistes et ils doivent argumenter autour d'un ou de plusieurs sujets, plusieurs thématiques, souvent sociales d'ailleurs, et des thématiques qui touchent le peuple ivoirien en particulier, mais surtout la vie et les mœurs en Afrique en général. Et le sujet du vendredi dernier donc était vraiment très intéressant. L'un des thèmes au menu était la soumission de la femme. Je précise ici soumission dans le foyer, dans le couple. Sur le plateau, les avis étaient vraiment divers et pour étayer le débat, la présentatrice a fait venir une féministe ivoirienne, donc noire, sur le plateau pour débattre de cette thématique. On va regarder ensemble quelques extraits que j'ai trouvé intéressants et pas à pas, je vais réagir dessus. Nous avons Madame Raymonde Kouassi, militante féministe. Après avoir vu ce micro-trottoir, quelles sont vos impressions? D'abord, merci beaucoup pour la parole. En regardant le micro-trottoir, j'ai constaté qu'il y a un mot qui revenait récurremment. C'est le mot respect. On a tendance à confondre le respect et la soumission. Alors, il faut que je fasse une distinction entre le respect et la soumission. Le respect, c'est de la considération qu'on apporte à quelqu'un, à une personne qui est en face de nous. Alors que la soumission, c'est un processus par lequel une personne accepte de façon passive la domination d'une autre personne. Voilà un peu ce qui... Selon vous? Oui, selon moi. Pour moi, soumission égale esclavage. Alors que le mariage n'est pas l'esclavage. On parle de soumission quand on nous impose des choses sans qu'on ne réagisse. On n'a pas droit à la parole. On n'a droit à rien. C'est ça. Alors que la femme est dans le foyer, je pense que la femme a son mot à dire. C'est ça. Chola. Je suis entièrement d'accord avec Oncle. Respect, tonton. Pour moi, ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. Déjà, c'est très important de ne pas partir sur Google et prendre la définition littérale du mot soumission. Il y a plusieurs cas où on implique la soumission. Aujourd'hui, du troupeau au berger, il y a une soumission. Du peuple au gouvernement, par la justice, par les lois, il y a une soumission. De nous, les chroniqueurs, vis-à-vis de Ividero, il y a une soumission. Effectivement. Ça, c'est important. Même de la femme à son mari, il y a une soumission. Qui parle de femme soumise, parle de femme aimante. Tu sais la soumission dans un... Oui, écoute-moi. S'il vous plaît, laissez-le s'exprimer. Tu sais la soumission dans un foyer, c'est une action naturelle. Iso, laisse, même une pause. Pause. Patrick, nous t'écoutons. Moi, pour moi, la soumission, c'est un rapport de dominant à dominé, en fait. Ça n'a pas lieu d'être actuellement. Je pense qu'il y a d'ici là 30 ans, 40 ans, nos parents, 50 ans, comme elle le dit, le faisaient. Mais maintenant, avec les réalités qu'on a, il n'y a pas cette question de soumission n'a pas lieu d'être. D'accord. Allons-y, Kizo. Et pour te je dire sais aussi... pourquoi je t'ai dit... D'accord. Et pour te dire aussi, il y a un type de soumission, de soumission. Donc, il est vraiment soumis. C'est-à-dire entre des enfants à leurs parents. C'est-à-dire qu'on est censé obéir aux parents. Et comme je le disais tantôt, la femme aimante, c'est celle-là que j'appelle la femme soumise parce que c'est une action qui se fait naturellement. La femme soumise est soumise à son mari, mais pas à tous les hommes. C'est très important. Il faudrait qu'on reste dans ce carnaval-là de foyer. Mais dès qu'on sort de ce carnaval-là, c'est normal qu'on dise « ouais, soumission, on parle d'autorité, on parle de supériorité ». Non, la femme soumise, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas montrer que la femme est inférieure à son homme. Jamais, elle est faible, jamais de la vie.
Déjà, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a procédé pour questionner les intervenants au sujet de la question. Elle a commencé par laisser parler les personnes qui ne semblaient pas d'accord ou qui avaient des avis controversés avec ceux qui ont donné leur avis dans le micro-trottoir. Ensuite, elle laisse parler celui que j'estime et que je suppose que elle aussi, elle estime qu'il comprenait mieux de quoi il était question réellement quand on parle de soumission de la femme dans un couple. Je ne serais même pas surpris que cet homme soit marié et que dans son ménage, tout se passe bien. Il le dit clairement, mais moi je vais vous illustrer avec d'autres mots. Quand on se sent bien quelque part, on laisse la personne qui dirige le navire continuer de le faire. Pourquoi croyez-vous qu'il arrive souvent que le peuple se rebelle contre le gouvernement ou alors que des matelots dans un navire fassent des mutineries? C'est parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec les conditions dans lesquelles ils sont. Quand on n'est pas à l'aise quelque part, instinctivement on ne veut pas être là. Donc dans une relation, dans un foyer, c'est important de le préciser. Donc dans le foyer, lorsque la femme est bien traitée par le chef de la famille qui est l'homme, naturellement elle ne voit pas le besoin, la nécessité de faire le bras de fer ou de contester sa place de chef dans la famille. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Si oui, on continue. Moi, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser ou croire, je suis une femme soumise et je l'assume. Oui. Pour ceux qui me connaissent, qui me côtoient, qui savent ce qui se passe dans ma maison, savent que je suis une femme soumise. La soumission dans le foyer, comme Guizot l'a dit, ce n'est pas de l'esclavage. Ça peut arriver qu'il y ait des hommes qui utilisent ce mot comme, je sais pas, une sorte d'esclavagisme envers leurs épouses. Ça existe. Des femmes qui sont maltraitées, qui n'ont pas droit à la parole, qui ne peuvent pas donner leur point de vue, qui doivent s'occuper des enfants, faire la cuisine, et nanani et nanana. Moi, je suis une femme soumise et comblée. Je m'explique. J'ai le droit à la parole. Dans le respect. J'ai le droit d'aller travailler, de ramener de l'argent à la maison ou pas. Déjà qui n'attend pas ça pour s'occuper de mes enfants et moi. J'ai le droit à tout, mais dans le respect. Ce que certaines femmes aujourd'hui oublient, cette histoire de soumission, de féminisme. Moi, je ne suis pas féministe. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de bâcler nos valeurs africaines. Ces femmes qui prétendent être des féministes, qui défendent les droits des femmes, c'est très bien. C'est à féliciter d'ailleurs. Mais elles ont des mères qui ont eu elles-mêmes des mères qui ont été des femmes soumises. Moi, ma mère, c'est une femme soumise, mais qui travaillait, qui faisait ces choses, qui est une femme très intelligente, je dis, ma mère, c'est une femme de caractère. Mais on a toutes eu des éducations peut-être différentes, mais ce qui prime là, c'est le respect. On a vu nos mamans respecter nos papas, se soumettre. C'est-à-dire ne pas parler mal à ton mari ou bien contredire ton mari en public. C'est aussi de la soumission. Claire. À ce niveau, déjà, je suis assurément d'accord avec son point de vue. Le problème, comme elle le dit, c'est que certains hommes prennent ce terme, ce devoir-là de la femme pour faire passer tout et n'importe quoi. Le manque de respect, la tromperie, la violence, la maltraitance et j'en passe. Et ils vont vous dire, lorsque vous allez vous rebeller, que vous n'êtes pas une bonne femme, que vous n'êtes pas soumise. Non, ce n'est pas ça la soumission dans un ménage. À ce niveau, c'est de l'esclavage, c'est de la maltraitance. Si vous êtes dans ce genre de relation, vraiment fuyez. Oui, c'est moi qui vous dis, fuyez. Et dans son argumentaire aussi, elle en vient évidemment au problème central, le féminisme. La femme africaine et le féminisme, ce sont des concepts qui ne peuvent pas se mélanger. Ce n'est pas notre culture. Il y a des femmes, des africaines, qui ont copié le mouvement féministe sans savoir même qu'il s'agissait du mouvement féministe. Et bien sûr, elles ont surtout copié la mauvaise apparence du féminisme. Parce que j'ai quand même un certain espoir envers ce mouvement dans un sens.
Il peut être utile à des points clés dans la société pour les femmes. Il y a des moments où il faut lutter pour un certain nombre de choses pour que les femmes soient à l'aise et qu'elles aient ces choses-là, vous voyez. Maintenant, comme je le dis, il y a celles qui ont copié tout le reste qui est inutile, comme les histoires de bras de fer, de « if men can do it, I can do so », et bien sûr dans le mauvais sens. C'est-à-dire, si un homme a un mauvais comportement, disons que, on va rester poli, que c'est un coureur de jupons. Les femmes qui suivent bêtement ce mouvement, disant que si mon mec trompe, alors je trompe aussi. À qui cette façon de penser fait-elle justice, ou alors rend-elle justice, ou alors fait-elle honneur en fait? Vous pensez que lorsque vous allez tromper parce que votre partenaire vous trompe, vous allez vous sentir mieux? Vous allez avoir une hausse de valeur, une hausse de votre estime? Non. D'autant plus que vous le faites pour vous venger. Vous ne le faites même pas parce que vous en avez envie. Donc, c'est une double peine. À un moment aussi, elle parle de femmes de caractère. Les gens pensent qu'être une femme de caractère, c'est être une femme qui crie, qui domine, qui s'impose dans le bruit, la force, ou je ne sais pas trop quoi de ce genre. Ce n'est absolument pas ça, être une femme de caractère. Une femme de caractère, c'est une femme qui est déjà logique dans sa manière d'être, de penser, qui sait ce qu'elle veut, qui sait dire aux autres ce qu'elle veut, parce que c'est très important. Et elle ne le dira jamais dans la force, dans la violence ou dans le boucan. Jamais. C'est une femme qui a des principes, qui a des valeurs, c'est une femme respectable. C'est ça, être une femme de caractère. Mais bon, anyways, continuons. Tu sais, Chola, je vais te dire quelque chose. Nous devons renchérir. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça, depuis, tu n'es pas mariée. Voilà, bon, après, c'est pas non, attendez. Il fallait absolument que je mette pause ici. La première fois que j'ai vu l'émission, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Ça peut sembler blessant, ça peut sembler vexant, mais c'est la stricte vérité. Les femmes à forte tête, les femmes entre guillemets qui ne sont pas soumises, les femmes modernes qui estiment que certaines valeurs ne sont bonnes que dans le passé, etc. C'est la raison pour laquelle vous ne trouvez pas d'hommes qui puissent vous supporter et vous marier. Les hommes aiment la douceur. Si vous ne le saviez pas, les hommes aiment la douceur. C'est nous les femmes qui, avec notre petite folie là, qu'on va vous dire non, on aime les hommes qui s'imposent, qui nous dominent, etc. Moi, j'aime un homme qui me domine, un homme viril, qui me bracata, fracata. Quand il faut, là où il faut. D'où vient cette idée de faire le bras de fer avec un homme dans le foyer? Cet homme vous respecte et vous donne la place que vous méritez dans sa vie. Alors pourquoi, lorsqu'il va vous dire, par exemple, chérie, je sors, je rentre avec des amis tout à l'heure, donc j'aimerais que tu nous prépares X ou Y nourriture, tu sais que j'aime ça, etc. Pourquoi vous voulez vous offusquer pour une tâche si triviale qui est la cuisine? Supposons que vous soyez une femme au foyer ou alors une femme qui a moins d'activités prenantes comme son mari, comme son copain. Faire la cuisine vous incombera toujours. Il faut déjà que vous le sachiez. Si la situation avait été inversée, c'est-à-dire c'est vous qui êtes très prise dans vos journées, dans votre semaine, c'est à votre mari qui est moins pris de composer de cette manière, de composer avec ce tandem-là. Mais je doute que dans sa composition, qu'ils se mettent à entrer en fourneau chaque fois, chaque jour, pour préparer à manger, etc. Il pourra le faire de temps à autre. Je ne dis pas qu'il ne va jamais faire la cuisine. Il pourra le faire de temps à autre, mais je suis persuadée que s'il en a les moyens, il emploiera une domestique dans la cuisine parce que ce n'est pas à l'homme d'être en cuisine. Pour plein de raisons, surtout chez nous en Afrique. J'entends souvent le concept de 50-50, surtout que j'ai une amie qui est déjà féministe et qui est vraiment à fond dans le délire. Elle m'avait dit une fois, je cite, que jamais elle ne serait la domestique dans son foyer. Et elle entendait par être une domestique, c'est-à-dire faire le ménage, la cuisine, bref, les tâches d'entretien d'une maison. C'était ça pour elle, être une domestique. Je me demande bien qui le fera si ce n'est pas elle. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire. Malheureuse. Qui n'a pas d'éducation. Qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. On se soumet à l'homme qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir femme. Qui fait qu'on est épanoui, on est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Ah, mais volontaire et naturelle. C'est comme je le disais en début de vidéo. Si vous êtes dans une relation où vous êtes mis à votre juste place dans la relation, on vous respecte, on vous considère, on vous donne la valeur que vous méritez, alors c'est naturellement que quand votre homme va vous dire « Chérie, prépare-moi X, Y, Z, je rentre le soir avec des amis tout à l'heure », vous allez avoir le sourire aux lèvres. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Et je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Du point de vue de la loi, nous sommes égaux. Voilà. C'est-à-dire l'homme et la femme.
L'article dans la Constitution, l'article 4, 36 et 37, confère à la femme et l'homme les mêmes droits. Du point de vue de la loi, nous sommes égaux. Il n'y a pas un être humain qui est supérieur à un autre. Tous les êtres humains naissent égaux et libres. Donc, il faut savoir dissocier les contextes. Il y a certaines personnes dans un contexte social, culturel, religieux, peuvent être soumis. Ça, c'est du point de vue vraiment de leur culture. Mais de façon, je vais dire, du point de vue de la loi, les êtres humains sont au même titre. Il n'y a pas une vie qui est plus grande qu'une autre. Maintenant, concernant le mariage. Le mariage, tu peux être marié. Vous avez parlé d'acte volontaire. Certains hommes aujourd'hui utilisent la soumission comme un fouet pour frapper des femmes, pour tuer des femmes. En Inde, vous savez combien de femmes meurent par semaine? Il y a 98 femmes qui meurent par semaine parce que ces hommes-là se disent... Vous avez les statistiques de la Côte d'Ivoire? Non. Je n'ai pas les statistiques. Non, mais il faut commencer par votre pays, madame. Non, mais vous êtes ivoirienne. Si vous voulez défendre vos idéaux... Vous ne verrez jamais une féministe indienne prendre statistique des Ivoiriens pour étayer. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, est-ce que vous êtes en train de dire. Mais je veux dire prochainement, si on vous invite à un débat ou sur un plateau télé, si vous voulez prendre des statistiques pour défendre vos idées, prenez des statistiques du pays où vous vivez. Mais les statistiques ne sont pas claires. La demoiselle féministe vient parler de loi dans la société et de statistiques en Inde. Bon, je ne vais pas la tacler ici sur ça, vraiment. On l'a déjà fait dans l'émission. Je ne vais pas l'attaquer sur ça. Mais est-ce que vous savez que la famille est une sorte de sous-société dans la société, si je peux le dire? Ce qui se passe dans une famille, c'est déjà un écosystème et le débat, c'est la soumission de la femme dans le foyer. On n'a pas dit la soumission de la femme au travail. On n'a pas dit la soumission de la femme, je ne sais pas où. On a dit dans le foyer. Donc, devant la loi, c'est clair, nous sommes égaux, c'est un fait. Un homme ne vaut pas plus qu'une femme devant la loi, c'est ce qui est censé être. Mais dans la maison, comme elle a dit, il n'y a pas deux capitaines. L'homme et la femme sont des piliers de la famille. Certes, nous sommes complémentaires, c'est un fait. Mais celui qui détient le bâton de commandement, comme on le dit souvent, le bâton de gouvernance, c'est l'homme. La femme, elle, aura le bâton de l'exécutif en fait. Donc en gros, l'homme va donner la conduite à tenir, mais c'est la femme qui va vraiment détailler ce qu'il y a lieu de faire pour respecter cette conduite à tenir. La gestion, c'est le rôle de la femme. L'homme a une vision, la femme prend la vision et on fait un projet à l'intérieur de la maison. C'est pour ça que je dis que nous sommes complémentaires. Respecter son mari, parce que ne pas parler devant son mari, ce n'est pas se soumettre, c'est le respecter. Merci. Tout. Parler à son mari avec diligence, c'est le respecter, ce n'est pas se soumettre. Merci, c'est pas être soumis. Mais ce qu'on appelle la soumission, c'est de ne même pas avoir de mots devant son mari. Tu n'as aucun droit. Tu ne dois rien dire devant lui. Disons, s'il vous plaît. Disons, je peux parler. Attendez, tonton parle. On a une vidéo. C'est quand tu n'as aucun mot à dire devant ton mari, tu es une femme soumise. Même quand tu as raison, tu as tort. Quand tu n'as aucun mot devant ton partenaire, tu es maltraité. Il faut arrêter d'utiliser et d'interpréter le français comme ça nous chante. Nous sommes en 2024. On a décidé de faire du mot soumission dans le foyer un terme péjoratif qui s'assimile à la maltraitance, à la privation de droits, de liberté d'expression et j'en passe. Quand le mot soumission venait de la bouche d'une femme ou alors d'un homme, à l'époque, il y a 50, 70 ans, 100 ans, je ne sais pas. À aucun moment, en tout cas, la première pensée de la personne à qui on parlait de soumission, c'était qu'il s'agissait d'une forme de torture, d'esclavage et j'en passe. C'était le terme utilisé, approprié pour qualifier une femme, comme le monsieur a dit au début, une femme dite aimante, une femme respectueuse, une femme qui écoute son mari, qui sait comment dire à son mari que ce que X ou Y chose qu'il fait ne lui plaît pas. On avait résumé ça à un terme, la femme soumise à son mari. Moi, aujourd'hui, je sais ce que c'est que le respect. Mais je sais aussi ce que c'est que la soumission. Vous êtes mariée? Je ne suis pas mariée. Mais la soumission n'intervient pas seulement que dans le mariage. Même vous êtes en couple? Même en nos familles. Vous êtes en couple? Même en nos familles, c'est une question personnelle. Non, si, j'ai besoin de savoir. Parce que je vais vous poser une question concernant ça. Non. Ah. Voilà alors la féministe du plateau qui n'est ni mariée ni en couple. En tout cas, je n'ai rien dit. Continuons. Un mot, peut différer. Mais bien sûr, vous êtes intelligente, madame. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Voilà, vous venez vous-même de le dire. Donc, le mot soumission, il peut être utilisé dans un contexte et signifier autre chose dans un autre contexte. Quand je parle de soumission, moi, je parle de rapport dominant-dominé. Après,
dans un couple, maintenant, madame peut décider d'être elle-même soumise à son homme. C'est une volonté personnelle que nous ne pouvons pas généraliser dans tous les couples. Non, moi, tu vois, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit, mais on ne peut pas générer. Mais quand on entend Guizot ou bien d'autres argumentaires des dames qui ont parlé, on a l'impression que c'est la norme, alors que ça ne doit pas être une norme. Un homme, quand il est avec une femme, la femme doit le respecter autant que l'homme doit respecter la femme pour faire avancer la relation. Si demain, il y a une soumission, c'est une communication qui est mise en place. Madame, moi, je suis comme ça, je voudrais que tu sois comme ça. Si madame est d'accord, elle reste dedans. Si elle n'est pas d'accord, elle s'en va. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, ne sortons pas les mots de leur contexte. Il s'agit de soumission dans le foyer, soumission dans un foyer. Et comme la présentatrice l'a dit, encore qu'il faut y mettre des griffes. Ça ne sert à rien de vouloir manipuler le français à notre avantage. De plus, quand le monsieur avec le chapeau dit que c'est le bon vouloir de la femme qui décide de se soumettre ou pas, je ne suis pas contre, mais il ne s'agit pas, comme il le présente, de bon vouloir. Si l'homme est un partenaire exemplaire pour toi, ce n'est pas dans tes humeurs que tu dois décider de l'écouter ou pas, ou de suivre ses consignes ou pas dans la relation. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Après, vous allez vous étonner que vous ne mettez pas longtemps dans les mariages, dans les relations, et j'en passe en fait. Quoique, certains encore viendront me dire en commentaire, par exemple, que le mariage n'est pas obligatoire, que ce n'est pas une fin en soi. Ok, c'est comme vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, tant que vous êtes célibataire. Mais sachez qu'une fois en couple, ce n'est plus le cas. Votre partenaire a son mot à dire sur votre comportement, sur votre façon d'être. Ça vaut autant pour l'homme que pour la femme. Mais c'est ce genre de causeries-là qui font qu'on a des femmes aujourd'hui qui ne se marient pas. Et vous vous plaignez que ces femmes-là sortent avec vos maris. Si. C'est parce qu'elles ne sont pas soumises. C'est parce qu'elles ne sont pas soumises avec quelqu'un. Elles n'ont pas accepté de se soumettre. Beaucoup de féministes sont maîtresses. Attendez, non, s'il vous plaît, laissez-moi étayer. Depuis l'Inde. Il y a beaucoup de féministes. Ça, ce sont des statistiques depuis l'Inde. Qui sont maîtresses. Parce qu'elles refusent. Elles refusent de se soumettre dans un foyer, mais elles acceptent d'être deuxième épouse, d'être maîtresse, mais pas deuxième épouse. Bref, après cet argument, je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas discuter. Tu as refusé d'accepter que c'est l'homme qui est le commandant du navire, alors tu seras mise hors du navire. C'est aussi simple. En plus, pour après devenir les maîtresses dans les foyers des autres. Et vous savez même pourquoi est-ce que vous êtes maîtresse? Oui, j'anticipe déjà sur une quelconque valorisation de ce poste. Vous êtes maîtresse parce que, oui, certes, vous êtes jolie, vous savez mieux tourner les reins que celle qui est à la maison, vous êtes peut-être même plus douée en cuisine que la femme du monsieur, mais vous n'avez pas la douceur, la tendresse, le respect nécessaire pour rentrer dans le foyer. Les hommes aiment le calme, la tranquillité. Quand une femme veut déjà challenger avec lui sur un poste qui lui revient de droit, il va vous laisser. Il va vous laisser dans votre bataille et il va partir. Je vais laisser le soin à la présentatrice de clore parce que j'ai trouvé que sa conclusion était vraiment intéressante. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, moi, ce que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est que cette affaire des féministes-là, c'est en train d'aller dans un mauvais sens. Parce que vous, les femmes ivoiriennes, vous aimez beaucoup copier. On n'a pas pitié d'elles. Ivoiriens même copier. Mais souvent, ils copient mal. Vous vous battez pour nos droits. Je souhaiterais que quand on parle du 8 mars, au lieu de cotiser pour coudre des pagnes et faire des modèles extravagants, vous puissiez vous concentrer sur ce dont les femmes ont besoin. Vous devez vous battre pour ces femmes-là dans les hôpitaux qui n'ont pas accès à beaucoup de commodités ou bien aux soins. Parce qu'on a des sages-femmes qui ne sont pas venues à ce métier-là par amour, mais parce qu'elles voulaient passer un concours. Donc, elles viennent, elles n'aiment pas le métier, elles font accoucher les gens n'importe comment. Je ne dis pas que toutes les sages-femmes sont comme ça. Je parle de celles qui ne sont pas venues au métier par amour. Voici des droits que vous devez défendre. Vous devez vous battre pour les femmes qui sont dans les foyers, qui sont battues jusqu'à trouver la mort. Ça, ce sont des batailles. Les enfants qui sont, les jeunes filles qui sont excisées, ça, ce sont des batailles. Mais vous partez souvent dans des batailles où vous vous oubliez. Parce que n'oublions pas, nous avons une culture africaine avant tout. On ne demande pas à la femme d'être soumise pour devenir bébête ou bien gaga. On demande à la femme d'être soumise. Pourquoi?
pour nous-mêmes et pour l'avenir de nos jeunes filles. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Affaire de féministes, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas contre vous. De toute façon, vous faites là, ça ne me plaît pas. Ne copiez pas mal, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, je n'ai plus rien à ajouter. Ne laissons pas des mouvements qui ne nous sied pas nous envahir. Nous avons de problèmes plus importants que ceux-là. C'est sur ces mots donc que je vais clore la vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.